Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour me présenter à vous. Donc, je me présente Julie Bordelot, québécoise de souche, maman de 4 garçons d'une famille militaire qui a la bougeotte. Donc, on se promène, on a vécu au Québec, en Ontario et maintenant, nous sommes au Texas, aux États-Unis. Et après, qui sait où nous allons être. Et je suis enseignante de formation. J'ai enseigné jusqu'à ce que mon premier garçon ait environ 10 mois. Et ensuite, on est déménagé en Ontario. J'ai enseigné au Québec. Je suis formée au Québec. Et ensuite, j'ai pris la décision de rester maman à la maison. J'ai eu un service de garde en milieu familial aussi pendant une année et demie. Ensuite, j'ai découvert l'éducation à domicile. Je me suis plongée vraiment là-dedans en termes d'information. C'est une réalité qui m'intéressait vraiment beaucoup. Pour la maternelle de notre plus vieux, il a été à la maternelle. Ensuite, on a essayé l'école maison pendant 2 mois. Alors que mon conjoint était muté en Ontario et faisait les allers-retours, je me suis dit que c'était une belle occasion de l'essayer. Ça n'a pas fonctionné comme ce que je pensais. Alors, il a réintégré l'école et ensuite, on l'a suivi en Ontario pour une deuxième fois. Et à partir de ce moment-là, on est resté 5 ans là-bas avant d'arriver ici. Et tout ça fait que, au travers de ça aussi, quand on reste à Québec, j'ai fait de la pige en éducation avec École branchée. Donc, de là, mon intérêt pour les technopédagogies, les technologies éducatives, tout ce qui peut nous aider à partir de tout ce que le numérique, en fait, peut nous apporter. Quand on est déménagé à Kingston, à un moment donné, j'ai eu envie justement de créer une ressource pour les parents par rapport à comment on se retrouve là-dedans. Il y a tellement, pas d'histoire d'horreur, mais de mise en garde et tout et tout. Et je me suis dit, ben pourquoi ne pas contacter 2 dames avec qui je trouvais qu'il y avait un beau bagage. Et au départ, je voulais faire une formation pour les parents. Et ça s'est transformé en le projet, ça se dit bizarre, mais bon, le projet Famille branchée. Donc, école branchée, income, / famille. Et on a créé ensemble des capsules vidéo, des magazines et les filles présentement, moi j'ai quitté le projet, mais les filles présentement offrent des conférences aux enseignants pour favoriser la communication entre les parents et les enseignants à l'aide justement du numérique. Donc, ça c'est ouvert en fait quelque chose de différent. Ce projet-là, finalement, pour vraiment favoriser le lien entre l'école et la famille. Et de mon côté, j'ai évolué et j'avais déjà le projet d'écrire un livre sur le sujet avec Marie-Noëlle Marino, avec qui j'ai écrit le livre, coécrit le livre L'éducation à domicile. On est 4 auteurs, pardon. Donc, Marie-Noëlle, Marie-Ève Boudreau, Julie Roux et moi-même avons écrit le livre L'éducation à domicile. La deuxième édition est disponible actuellement. Et j'avais contacté Marie-Noëlle pour créer un livre par rapport à ouvrir les gens sur peut-être apprendre à l'ère du numérique. On a d'ailleurs offert une conférence à ce sujet. Et avec le temps, parce qu'on a commencé ce projet-là en 2018, avec le temps, on a fait nos recherches, on a commencé et tout. La pandémie est arrivée et on a comme été un breaking point, pardon l'anglicisme, qui a fait que, avec le temps, quand on s'est remis au projet, Marie-Noëlle était rendue ailleurs. Donc, j'avais le choix de poursuivre ou pas. Et c'est vraiment un projet que j'ai à cœur et qui revenait toujours dans ma tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on avait déjà de fait et je me suis dit, OK, là, il faut que j'y aille. J'avais, à ce moment-là, c'était en 2021, l'automne 2021, et j'avais commencé une certification en coaching PNL, programmation neurolinguistique. Et génie humain, donc une double certification qui me permet d'être coach de vie, en gros. Et ça m'a inspirée à insérer
certains exercices je voulais déjà mettre des exercices de questionnement, d'écriture, de prise de recul, de consignation de temps d'écran, mais je l'ai tweaké maintenant. Donc, c'est vraiment de regarder combien de temps on passe de façon passive, donc sans bouger, versus le nombre de temps qu'on est actif. Donc, ça peut être même de marcher dans la maison, on est actif. Et ouais, donc j'ai comme mis ma nouvelle saveur à ce livre-là pour le rendre unique, différent et engageant. Pour moi, c'est un livre qui vous informe, qui vous permet d'expérimenter, de prendre du recul et qui se veut transformatif dans le sens où votre façon de voir les écrans, j'ai envie qu'elle change. Je vous souhaite qu'elle change. Ça ne peut pas ne pas changer en passant au travers du livre. Donc, c'est un peu de moi, une Julie qui aime apprendre de tout sur tout et donc le numérique m'aide vraiment beaucoup à nourrir mes passions qui vont et viennent, qui reviennent et qui bougent, tout simplement. Et aussi qui a supporté l'apprentissage de l'anglais. Pour mes enfants, par exemple, vers 4 ans, ils commençaient déjà à apprendre des mots en anglais. Et puisqu'on savait qu'on allait être une famille qui allait sûrement habiter dans une province anglophone, on a commencé ça dès les premières années de nos enfants, à écouter la télévision en anglais, à écouter des chansons en anglais sur YouTube, etc. Et on voit les bénéfices présentement, alors qu'ils fréquentent, que ça fait plusieurs années qu'ils fréquentent l'école anglophone, en fait. Seulement mon plus vieux a fréquenté l'école francophone pendant 2 ans seulement. Depuis, tout le monde apprend en anglais. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et je veux simplement vous rappeler que nous sommes humains et que tout ce que je vous partage n'est pas obligatoire, c'est des suggestions, c'est de voir qu'est-ce qui résonne en vous, vers quoi vous avez envie d'aller. Et qu'est-ce qui vous permettrait de sortir un peu plus de votre zone de confort sans nécessairement vous sentir menacé par ce qui vous est proposé. Donc, c'est vraiment important de vous écouter là-dedans et lorsque vous prenez le livre dans vos mains ou votre tablette numérique pour lire le livre, je vous invite vraiment de passer à l'action, pas seulement de lire, de passer droit les exercices et simplement de lire ce qui est partagé, mais vraiment de vous offrir le temps et l'espace, je pense que je ne le répéterai pas assez, de transformer votre vie, tout simplement. Si jamais vous avez envie de partager votre expérience, la balise, le hashtag les écrans, pourquoi pas, est là pour ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'écrire à mon adresse courriel, julie@julierbordelot.com et il va me faire un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Au plaisir.